La question, est-ce que ça peut prévenir? Oui. Est-ce que ça peut traiter des choses déjà installées comme des rides, des taches? Oui. Bonjour docteur. Bonjour Clara. Alors aujourd'hui, j'avais une question pour vous. Est-ce que le laser peut vraiment aider à prévenir les signes du vieillissement? Bien sûr, je ne pourrais pas vous dire non. Je suis membre de la Société française des lasers en dermatologie depuis plus de 40 ans. On voit bien que les lasers ont révolutionné la prise en charge du vieillissement à tout point de vue, hein, que ce soit des marques du vieillissement déjà installées. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est de commencer à faire un peu de prévention. Alors il faut distinguer le côté un peu marketing où on essaie de vous vendre un truc parce que voilà, c'est la mode, il faut prévenir et commencer à faire traiter des gens qui ont 20 ans. Je suis pas sûr. Mais bien évidemment, effectivement, les patients prenant de plus en plus de soins de leur peau, on a tendance à leur proposer effectivement de coupler à la prévention les écrans solaires, attention à l'alimentation, l'hygiène de vie au sens général, de pouvoir, pourquoi pas, commencer à utiliser des appareils laser. Ces différents appareils vont pouvoir effectivement, on va dire, stimuler la régénération cellulaire. On le sait, pourquoi? Parce qu'on a d'abord commencé à traiter les cicatrices. On s'est aperçu que les cicatrices s'amélioraient. On s'est aperçu que le teint de la peau, la texture, la structure de la peau s'améliorait. Peu à peu, en utilisant des lasers soi-disant plutôt indication médicale, on s'est aperçu qu'on pouvait améliorer aussi à titre plus esthétique et éventuellement faire de la prévention. La recherche continue à progresser et on est parti d'un laser il y a 40 ans qui est le laser de gold standard qui s'appelle le laser CO2 avec son petit cousin le laser erbium qui sont des lasers ablatifs qui abrasent la peau. C'était un peu agressif. Aujourd'hui, ces lasers CO2 ont révolutionné et on appelle ça le resurfaçage, le relissage. Et donc ça, c'est déjà pour des rides installées. Mais on s'est aperçu que finalement avec ces lasers-là, si on écartait les points d'impact, on avait une cication qui était plus rapide, c'était moins spectaculaire, moins efficace, mais surtout moins dangereux que le classique laser relissage. Et on pouvait donc commencer à améliorer la peau sans être aussi agressif. Et donc, on s'est mis à inventer donc, des lasers qui sont non ablatifs, qui chauffent mais qui n'enlèvent pas la peau. On fait chauffer et c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'on sait qu'on peut dénaturer les protéines de la peau à un certain nombre de degrés. Et donc, c'est toujours cette limite, cette bordure de chauffer la peau, puis toute une cascade de processus cicatriciels qui fait que ça va engendrer un rajeunissement. Et puis après, donc, il y a les lasers, puis après, ce qu'on appelle les EBD, les machines qui ne sont pas lasers. C'est ce qu'on appelle les IFU, les ultrasons focalisés, la radiofréquence, le needling, sur lequel on va brancher un peu de chaleur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça reste intéressant et ces appareils sont des compétiteurs des lasers. La question, est-ce que ça peut prévenir? Oui. Est-ce que ça peut traiter des choses déjà installées comme des rides, des taches? Oui. Donc après, c'est une question de mesure et on peut jouer sur différents paramètres et différents appareils. Il faut avoir un diagnostic dermatologique en fait. Il faut poser le diagnostic